Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc, du 15 au 30 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va faire un point de situation ici pour ce mois de septembre, pour voir un petit peu voilà, comment évoluent vos énergies durant cette période. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle des fées. Ici, donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter, on va dire, la guidance. Et puis pour certaines personnes qui souhaitent vraiment une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site judyguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour cette période du 15 au 30 septembre 2021. 15 au 30 septembre. Et vous avez... Oula, pardon. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, on vous parle de votre enfant intérieur. Clairement, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cette part de vous qui parfois est un petit peu mise en sommeil. Parce qu'on est des adultes et parce que souvent, surtout dans nos sociétés, il faut être sérieux, il faut travailler, on a des obligations. Et puis on se met aussi certaines pressions, on se rajoute parfois certaines pressions, certaines obligations, on peut avoir un côté un peu perfectionniste pour certains d'entre nous. Mais là, on vous invite pour cette période à vraiment vous reconnecter à cette part en vous qui a envie de s'amuser. Qui a envie de vraiment d'être dans la joie de vivre, dans le rire, comme un enfant, sans se prendre la tête. Voilà, il y a quelque chose d'assez léger dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, on n'a pas forcément envie d'être trop sérieux. Et là, c'est ce qu'on vous invite vraiment à incarner, c'est vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir exprimer votre joie de vivre. Voilà, durant cette période. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? On va regarder avec le tarot psychique. Ok, bon. Vous avez la carte de la solitude ici qui est l'ermite dans le tarot. Donc la solitude nous parle vraiment d'un besoin de prendre du recul. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être une période où vous allez avoir envie de chercher certaines réponses à certaines questions, justement. D'être vraiment dans une forme d'introspection. Le fait de remettre peut-être en question certaines choses, certaines idées, peut-être intérieures, vraiment peut-être quelque chose de l'ordre du... On est à la recherche d'une forme de compréhension. Voilà, moi ce que je ressens ici, c'est vraiment ça. C'est l'idée que pendant cette période-là, vous allez avoir besoin peut-être d'avoir envie de faire les choses par vous-même, d'être un peu plus dans cette envie de s'isoler un petit peu pour pouvoir faire le point, pour pouvoir justement redéfinir certaines situations ici. D'où l'envie de solitude. Il y a quelque chose ici qui vous invite à la patience. On voit en deck ici où vous avez la carte attendre son heure. Et c'est une carte aussi de prise de recul ici, où justement vous avez peut-être besoin ou envie de prendre votre temps avant d'entamer un nouveau cycle ou avant de vous lancer dans quelque chose. Pour être vraiment sûr de vous, en fait. Moi, ce que je ressens là, c'est que voilà, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, pour pouvoir... avant de vous lancer dans un projet ou dans quelque chose qui va certainement solliciter toutes vos énergies, toute votre attention. Et du coup, là, ça sera une période, je pense, ici, où vous allez avoir envie de prendre du temps pour vous. Ce qui peut être aussi en accord avec le fait de se reconnecter avec son enfant intérieur, c'est-à-dire de pouvoir en profiter justement pour passer des moments légers, pour pouvoir vous reconnecter à cette joie de vivre, à cette légèreté, avant de vous lancer dans un projet qui pourrait vous demander un engagement total, qui pourrait être vous solliciter à tous les niveaux, quoi. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok, repos et ressourcement.
Donc là, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous avez peut-être un besoin de vous reposer. La carte repos et ressourcement, elle est inversée. Ça veut dire que vous avez certainement sollicité pas mal de vos énergies. Vous avez peut-être couru un peu dans tous les sens, peut-être une fatigue ici physique et mentale qui peut être assez forte durant cette période. Donc on vous invite surtout à ne pas passer à côté de ce besoin de se reposer. Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une espèce de dynamique, c'est-à-dire que on vous invite vraiment à faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous reconnectent avec l'envie de vous amuser, de jouer, par exemple, de rire surtout, voilà, comme un enfant qui profite de la vie et qui se pose pas trop de questions. Il y a vraiment ce besoin-là. Ça va vous être salutaire dans le sens où, avec la carte guérisseur de tous les temps, c'est-à-dire que ça va vous apporter justement beaucoup de bien, beaucoup de bénéfice en fait, dans le sens où vous allez vous sentir mieux. Ça va justement vous motiver et vraiment vous changer des idées, ou en tout cas être vraiment dans un état d'esprit extrêmement positif ici. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers durant cette période du 15 au 30 septembre avec la sagesse de l'oracle? Ouais, connaissance profonde. Bon, là on rejoint cette énergie vraiment de l'ermite ici, qui vous parle de connaissance profonde. C'est prendre du temps pour soi, ça peut être un temps de méditation par exemple, ou en tout cas de faire des activités qui vous reconnectent à vos profondeurs, à vous-même, à votre essence même, pour vraiment vous sentir aligné. Pour avoir les réponses à certaines questions, mais surtout pour vous sentir bien avec vous-même, en accord avec vous-même, c'est-à-dire votre âme, votre corps et votre esprit, pour que tout soit aligné. On le voit ici, les étoiles sont bien alignées et on sent vraiment cette connaissance profonde où en plus on peut apercevoir avec la lune, donc c'est intéressant, la lune nous parle de nos émotions, de nos ressentis intérieurs, mais aussi on peut percevoir un visage totalement apaisé et serein. Donc là, il y a vraiment cette notion de sérénité, le fait ici de retrouver plus de sérénité, d'être en accord avec soi-même et d'avoir le temps, de prendre ce temps justement avant de se lancer dans quelque chose. Voilà. Et par rapport à ce temps justement que vous allez pouvoir avoir à disposition, justement un temps de réflexion, un temps de repos, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on vous invite aussi à en profiter pour être dans vos aspirations lorsque vous étiez enfant. Peut-être que vous allez vous replonger en enfance et vous dire « Oh là là, mais moi je me souviens, quand j'étais gamin ou gamine, je rêvais d'être comme ça, je rêvais de faire ceci, je rêvais de faire cela. » Vous voyez, vous replongez dans cet état d'esprit-là. Alors ici en deck, vous avez la carte de la réparation. Cette carte-là, elle vous parle aussi de revenir en arrière sur une situation, un domaine, un sujet, peut-être sur votre enfance, pour pouvoir justement réparer certaines choses ou en tout cas revoir une situation sous un autre angle. J'ai l'impression ici qu'il y a des informations qui peuvent vous venir et vous allez pouvoir percevoir peut-être des situations du passé différemment. Comme si votre changement de point de vue avait changé. Vous voyez voilà, on change de point de vue, quoi. C'est-à-dire votre vision des choses a changé. Alors, l'oracle des nombres pour votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 15 au 30 septembre pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité, et vous avez l'intuition. Bah oui, je pense pas que ce soit une période vraiment très très active, ou en tout cas que vous allez vous lancer dans des projets très concrets. Je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la routine, mais où vous allez vraiment vous sentir connecté à votre intuition, à vos connaissances intérieures, votre sagesse intérieure, où vous allez voir ou percevoir les choses de manière différente. On vous invite ici à prendre des notes. Voilà ce que je ressens. Prenez des notes. Vous allez être vraiment très connecté à votre part intuitive. Donc les idées, les choses qui vont vous parvenir ici, alors ça peut avoir un rapport avec votre savoir intérieur, avec vos connaissances profondes. N'hésitez pas à les noter, que ce soit au travers des rêves ou au travers de prise de conscience ou d'idées comme ça qui vous traversent l'esprit de manière spontanée. N'hésitez pas à les écrire parce que parfois on les oublie et c'est dommage. Ce que je ressens là, c'est vraiment ça. N'hésitez pas à noter dès que vous avez une idée, un ressenti particulier. Voilà, ça, on vous ouvre à quelque chose de beaucoup plus créatif, ici.
de manière intuitive, hein. C'est-à-dire que vous allez être très intuitif durant cette période. Et d'ailleurs, vous allez ressentir ce besoin justement d'avoir des moments, hein, de solitude pour vous connecter à cette part de vous qui a vraiment besoin de s'exprimer, hein. C'est ce que je ressens là. Allez, on va regarder ici avec le tarot des sorcières pour vous bélier, ascendant bélier, lune en bélier, énergie d'action et activité durant cette période. Vous avez la roue. La roue de l'année, c'est la roue de fortune. Donc il y a du mouvement, il y a du changement. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en pleine période de transition, hein, où vous savez qu'il y a des choses à faire, hein, il va y avoir vraiment des choses qui vont bouger, sauf que c'est pas encore le moment, hein, c'est pas encore la bonne période. Ça va arriver tout bientôt, mais c'est pas encore ça. C'est comme une préparation ici. Ouais. 6 d'épée. Il y a un mouvement vers l'avant. On se prépare à un nouveau départ, à un nouveau changement. Oui, c'est ça. Une nouvelle vie. Oh, pour certains, je sens des projets très ambitieux. Alors, ça peut être un projet de vie, de construction. L'As de Pentacle nous parle de matière, de construction. Ça peut être un foyer, par exemple. Ou ça peut être aussi une méthode, une façon de vivre nouvelle. Quelque chose qui est plus en adéquation avec vous-même. Peut-être aussi pour pouvoir mieux prendre soin de vous, ou en tout cas qui correspond à vos valeurs et à qui vous êtes actuellement. Il y a vraiment de grands projets, il y a de grandes idées, donc n'hésitez pas à noter, hein, j'ai l'impression que c'est important ça. Hein. Notez vos réflexions parce que là vraiment, il y a quelque chose qui... vous avez envie de changement, vous avez envie de sortir des sentiers battus, c'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, vous avez quand même l'énergie de la 7 de bâton qui vous invite, si vous voulez, à défendre vos valeurs, à défendre vos idées. Donc là, c'est vraiment une période où vous allez avoir besoin d'être vraiment OK avec vous-même, hein, d'être vraiment en harmonie avec vous-même, mais surtout de savoir pourquoi vous vous battez. La 7 de bâton, c'est lorsqu'on utilise son énergie, donc c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas dans une période totalement d'inaction ou d'inactivité, dans le sens où vous êtes très à l'écoute de vous-même et vous allez savoir justement défendre vos idées et vos valeurs, défendre vos convictions, hein, de façon générale. Parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose que vous avez en tête qui arrive vers vous, hein, qui vous sentez que les choses vont changer, vont tourner, et vous vous y préparez, et quelque part vous êtes en train de préparer le terrain, vous êtes en train de défendre vos valeurs. C'est intéressant parce que vous avez ce chevalier de coupe juste derrière. Et ce chevalier de coupe, j'ai l'impression que c'est vous. C'est comme si quelque part vous alliez avoir envie de partager, hein, vos projets qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire les coupes, ce sont les émotions. C'est les choses qui vous caractérisent, hein, pour le moment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, un projet ici, ou une idée, ou une opportunité, quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est pour ça que vous allez vouloir défendre bec et ongle cette idée ou ce projet-là. Très bien. En tout cas, on est sur une préparation à quelque chose par rapport à un projet de vie, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez important à vos yeux. Hein. Ça vous tient à cœur. Ok, très bien. Donc on continue. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas à vous remettre en question, vous n'hésitez pas en tout cas à questionner votre intuition, vos ressentis intérieurs, pour pouvoir vraiment vous être en accord avec vous-même, quoi. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre un peu plus de légèreté, à ne pas peut-être prendre les choses trop à cœur, ou en tout cas à être trop sérieux ou sérieuse dans vos démarches. Hein. Prenez les choses aussi avec joie, avec plus de légèreté. Ça peut être peut-être aussi une période où les choses peuvent vous paraître beaucoup plus faciles que si on est vraiment dans la lutte et dans le combat perpétuel. Vous voyez ? Donc attention à ça. On va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne ici pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Moi j'ai l'impression que vous mettez toutes les chances de votre côté durant cette période, en tout cas pour pouvoir justement mener à bien une idée, un projet. En tout cas il y a beaucoup de créativité et vous suivez votre intuition. Donc ça va vraiment vous aider à avancer. Alors vous avez la carte de l'ouverture avec la méthode. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un changement d'idée ou un changement de regard vis-à-vis de vos relations, peut-être de façon générale ou peut-être d'une relation en particulier. Vous allez peut-être vouloir faire différemment. Hein. Vous allez peut-être être beaucoup plus ouvert que d'habitude, peut-être un peu moins sur la défensive ou un peu moins sur la réserve, donc
tout dépend comment est-ce que vous vous situez au niveau relationnel. Mais là, on vous dit qu'il y a une façon de faire différente durant cette période. On retrouve cette 7 de bâton. Hein. Donc la 7 de bâton, c'est vraiment... voilà, on est un petit peu sur la défensive. Hein. Donc c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que vous allez défendre effectivement vos idées, vos convictions, vos valeurs, ne pas vous laisser faire non plus, mais en même temps faire preuve d'ouverture et ne pas être trop fermé ou trop rigide hein, par rapport à des sujets. Punaise, vous avez les mêmes énergies. Roue de fortune... Valet de Pentacle et la carte du karma qui est le jugement. Hein. Le karma, le jugement, c'est la renaissance, c'est une énorme étape qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué pour vous et vous êtes vraiment sur le point d'initier un changement. Alors pour certains ça peut être assez radical, pour d'autres ça peut être un changement de vie qui est assez profond. Hein. On parle de quelque chose de très intérieur. Ça peut être en rapport avec votre... bah oui, se reconnecter à ses rêves d'enfant par exemple. Revenir à quelque chose où vous vous rendez compte que bah oui, vous avez vécu pas mal de choses, vous avez eu plein d'expériences dans plein de domaines différents et là aujourd'hui vous vous rendez compte que bah non, bah c'est fini quoi. En fait tout ça, ça ne vous parle plus et vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui correspond un peu plus à votre enfant intérieur, à votre... quelque chose de plus profond que ça. C'est très profond ce que je ressens ici. Hein. Donc c'est pour ça que ça vous tient à cœur. C'est pour ça qu'il y a un besoin de défendre ces idées. Voilà, peut-être aux yeux de vos proches, hein, de la famille, des amis ou des personnes ici qui comprennent peut-être pas forcément vos idées et vos envies. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes dans une énergie de changement. Vous savez que ça va prendre du temps. Le Valet de Pentacle ici, c'est... vous vous y préparez. Le Valet de Pentacle, il anticipe. C'est une énergie d'anticipation, d'organisation, de planification, où on fait les choses doucement mais sûrement pour pouvoir justement avancer tranquillement. Il y a une phase de préparation. Je sens que vous êtes en préparation. Vous n'êtes pas encore concrètement dans ce changement, mais vous sentez qu'il arrive. Et là, vous commencez à vous y préparer. Pour certains, il peut être question justement de révéler ça, c'est-à-dire que ce projet que vous avez en tête, eh bien, vous allez en parler. Ou en tout cas vous allez décider d'en parler, hein, comme une sorte de révélation, hein, vous allez faire à vos proches. Mais il y a l'idée ici d'être un petit peu sur la défensive quand même, avec cette 7 de bâton, où vous allez ne pas vous laisser faire, hein, ne pas vous laisser, on va dire, dans le sens où vous allez... argumenter vos choix, hein, vos désirs, sans pour autant vous laisser déstabiliser. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez le faire d'une façon différente peut-être qu'auparavant. Auparavant, peut-être, en tant que bélier, hein, peut-être que vous étiez dans le fait de dire, ben moi je veux ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Là, il y a une forme d'ouverture. La carte de l'ouverture, c'est l'idée ici de savoir et de comprendre que toutes les personnes en face de vous ne peuvent pas forcément comprendre justement ce que vous êtes en train de vivre. Et là, il va être question de leur expliquer, de leur exprimer, de leur voilà, de faire preuve d'ouverture, de souplesse d'esprit, hein, d'ouverture d'esprit justement pour pouvoir se faire entendre et se faire comprendre sans pour autant forcer les choses. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ok. Oh, c'est intéressant. Vous avez la 3 de coupe juste derrière. Il peut y avoir des célébrations, il peut y avoir ici des personnes qui vous soutiendront dans vos démarches. Et du coup, l'histoire de... c'est comme si on allait fêter ça, quoi. Hein, c'est un nouveau départ, donc il y a l'idée de fêter quelque chose. Ok. Bon, très bien. Vous êtes à la croisée des chemins, les béliers. Il y a quelque chose de très important pour vous. Des idées, des projets. Voilà, donc là, on vous invite à noter tout ce qui vient. Et puis surtout à croire en vous et ça c'est... Enfin, moi j'ai vraiment le ressenti ici que vous allez vraiment aller jusqu'au bout des choses. Voilà. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 30 septembre pour les béliers. Ok. Ah ben voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ça y est, hein, y a un nouveau départ qui s'offre à vous, vous sentez que les choses vont bouger, vont changer, préparez-vous, voilà, vous êtes dans une phase de préparation au changement, donc voilà, tout simplement, hein,
Soyez à l'écoute de votre intuition et puis voilà, tout simplement, allez-y quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.